La parole de Dieu aujourd'hui se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu utilise les anges, et dans tout ce qu'il fait, les anges sont les serviteurs de Dieu, ce sont les êtres spirituels qu'il a créés et qu'il utilise pour l'accomplissement de ses œuvres. Toute la Bible mentionne la présence et l'existence des anges, depuis la création jusqu'au jugement dans Apocalypse. Par exemple, nous voyons dans Hébreux 1,7 qui explique exactement ce que sont les anges. Regardons Hébreux 1, verset 7. Hébreux 1, 7. Et il dit des anges, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Alors on pourrait croire que les anges ce sont des êtres imaginaires ou des êtres de fiction, comme on voit dans les films populaires de nos jours. Pas du tout. Les anges sont des êtres réels et si vous reconnaissez que vous êtes un être spirituel, vous viendrez à admettre leur existence et aussi à les utiliser comme vos serviteurs. Alors, regardons dans la Bible quelques versets pour que vous compreniez bien que les anges ne sont pas des êtres inventés, imaginaires, comme on pourrait le croire. La Bible non plus n'est pas un livre de fables ou un livre de fiction. Ce n'est pas de la littérature, c'est un livre de témoignages de ceux qui ont reçu la parole sous l'inspiration du Saint-Esprit. Regardons d'abord dans Genèse 19.1. Genèse 19.1, on dit ouvertement, je lis pour vous, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva à leur rencontre et se prosterna la face contre terre. Là, on dit ouvertement que ce sont les anges qui sont arrivés. Et Lot, si vous lisez par la suite, Lot va parler à ces anges qui apparaissent comme des jeunes hommes très très beaux. Regardons dans Matthieu, par exemple, dans Luc d'abord, dans Luc 1,30. Luc 1,30 aussi, pour la naissance de Jésus, un ange, et l'archange, c'est plus qu'un ange, c'est le chef des anges, l'archange l'archange Gabriel annonce la naissance de Jésus. Luc 1,30, regardons, Luc 1,30. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Bon, dans Matthieu aussi, Matthieu 4, regardons Matthieu 4. Matthieu 4, verset 11. Matthieu 4, verset 11. C'est lors de la tentation de Jésus-Christ dans le désert, après que Jésus ait surmonté les tentations, qu'est-ce qui y arrive? Il est dit, alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Voilà, on dit aussi dans le même chapitre, dans le même livre de Matthieu, Matthieu 26, 53. Matthieu 26, 53. Alors, qu'est-ce que dit Jésus
Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? C'est Jésus lui-même qui parle d'anges. Alors les anges sont apparus à Jésus, ils les ont accompagnés dans son ministère, dans sa vie publique. Un ange, l'archange, est apparu à Marie pour annoncer pour annoncer la naissance de Jésus. Vous avez des anges qui ont visité Abraham. Regardons aussi dans Apocalypse, dans Matthieu aussi, Matthieu 13, 39. Qu'est-ce qu'il est dit aussi? Matthieu 13, 39. En parlant de la parabole de l'ivraie, Jésus explique: l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Regardons dans Apocalypse. Apocalypse 9, 14. Apocalypse 9, 14. 9, 14, par exemple, surtout dans Apocalypse, comme les anges sont utilisés par Dieu pour exécuter le jugement dans les derniers jours, on parle beaucoup d'anges. Et là, c'est juste un exemple, dans le verset 14, ou 13, ou 15 par exemple. Voyons le verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés pour tuer le tiers des hommes. Donc, toute la Bible parle des anges. Et ces anges sont des êtres spirituels. Ils peuvent apparaître aux hommes comme des hommes, sous l'apparence d'hommes, ou ils peuvent apparaître comme des vents ou des flammes de feu. Par exemple, c'est ce qui est arrivé lors de la traversée des Israélites dans le désert. Ils étaient guidés par une colonne de feu, colonne de feu. Cette colonne, c'était aussi les anges. La mer Rouge qui s'est ouverte en deux, c'est comment cette mer Rouge s'est ouverte? Parce que les anges ont soufflé dessus. On ne peut pas compter le nombre d'anges nécessaires pour accomplir cette tâche, mais les anges sont très nombreux, et nous ne pouvons pas les percevoir à cause de notre chair qui aveugle et qui empêche de voir le monde spirituel. Alors, la Bible parle des anges, et ces anges ne sont pas des êtres inaccessibles. Les anges sont donnés automatiquement aux enfants de Dieu par la venue du Saint-Esprit. Regarde, c'est justement ce dont on parle dans les Actes des Apôtres. Jésus dit que quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. La puissance désigne les anges. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit les anges qui vont l'escorter et qui vont l'aider. Ce sont les anges qui protègent le saint. Ce sont ces anges-là qui transfèrent les prières et qui apportent aussi les réponses aux prières. Ce sont les anges aussi qui guident, qui nous donnent la sagesse, les anges qui donnent aussi les dons particuliers pour faire les œuvres de Dieu, les anges aussi qui nous préviennent, qui nous donnent des idées qui sont au-dessus de notre entendement ou de notre capacité. Ce sont ces anges-là que Dieu a envoyés pour justement les aider, mais aussi accomplir ses œuvres. Dieu utilise les anges pour accomplir ses œuvres. C'est pourquoi il faut savoir utiliser les anges. Mais avant de pouvoir les utiliser, il faut d'abord connaître l'existence des anges, c'est-à-dire savoir que ces anges-là sont réels. Si vous voulez être aidé par des anges, si vous êtes dans les difficultés parce que personne ne vous aide autour de vous,
vous aimeriez bien que dans votre maison, avoir un jardinier, un cuisinier, un chauffeur peut-être, et puis quelqu'un qui fait le ménage. Ça, c'est possible pour quelqu'un qui est à l'aise financièrement. Mais spirituellement aussi, c'est la même chose. Si vous êtes riche en Jésus, vous pouvez avoir autant de serviteurs spirituels autour de vous. C'est pourquoi, pour pouvoir être aidé en toutes circonstances, il faut avoir ces aides que Dieu accorde, et il faut, pour pouvoir recevoir ces aides-là, il faut reconnaître l'existence des anges. Il faut aussi savoir comment les amener à vous. C'est par la prière que Dieu vous envoie les anges. Et puis, les anges aussi vous accompagnent. Les anges vous accompagnent parce que vous avez reçu le Saint-Esprit. Les anges sont autour du Saint-Esprit qui se trouve en vous. C'est pourquoi, plus vous êtes rempli du Saint-Esprit, plus vous vous laissez dominer et régir par le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit va mobiliser les anges. Et c'est ainsi que vous serez entouré de puissance et que vraiment ce que les hommes qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas expérimenter, ça vous pourrez aller au-delà de ces expériences et vraiment expérimenter l'aide de Dieu. Il faut savoir utiliser les anges. Pour pouvoir utiliser les anges, il faut d'abord reconnaître leur existence. Les chrétiens ne sont pas des fous. Nous ne croyons pas en des fables. Si vraiment, Paul dit bien avant nous, s'il n'y avait pas la résurrection, les chrétiens seraient vraiment les plus misérables de tous les hommes. Non, la résurrection, tout ce qui est dit dans la Bible est réel. Le problème, c'est que cela devient réel seulement si vous croyez que c'est réel, si vous avez reçu le témoignage, et pour cela, il faut être né de nouveau par le Saint-Esprit pour pouvoir entrer dans le monde spirituel et entrer en contact avec les êtres spirituels. Au nom de Jésus, que vous reconnaissiez, admettiez l'existence des anges et que vous puissiez en grandissant spirituellement dans la foi, savoir les utiliser et en plus les commander.